Bienvenue sur la quatrième vidéo de la série Formation NFT. Donc là, directement, on va voir qu'est-ce que OpenSea. Donc OpenSea, c'est la première marketplace de NFT sur Ethereum. Donc une marketplace, ça veut dire une place de marché en français. Ça va être, si vous voulez, le bon coin ou l'eBay et des NFT sur la blockchain Ethereum. Donc OpenSea, il faut savoir que sur OpenSea, on peut trader, donc acheter et revendre des NFT qui sont sur la blockchain Ethereum, Polygon et plus récemment Solana. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la blockchain Ethereum. Et sur cette marketplace, on va pouvoir acheter et revendre que des NFT de collection ou alors des terrains. Donc directement, on se dirige maintenant sur OpenSea. Donc là, on est sur OpenSea, donc c'est OpenSea.io, le lien sera dans la description de la vidéo. Dans la vidéo précédente, donc la hashtag 3, on a pu voir comment créer un wallet MetaMask. Donc maintenant, on l'a sur son navigateur, il est là. Et finalement, ce wallet MetaMask, il contient une adresse. Donc l'adresse, je vais la tac, on va la mettre là. Donc l'adresse, voilà, ça c'est mon adresse de ce wallet-là. Et finalement, cette adresse va vous servir d'identifiant. Imaginons que vous allez sur Amazon, vous allez commander un truc, eh bien vous allez devoir mettre votre adresse mail et votre mot de passe. Sur Le Bon Coin, vous allez devoir mettre votre adresse mail et votre mot de passe. Sur eBay, votre adresse mail et votre mot de passe, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on va appeler un site internet du Web 2, si vous voulez. Et maintenant, il y a le Web 3. Donc ce sont les sites internet qui sont connectés à la blockchain, hein, tout simplement. Je peux faire plus simple comme explication. Et donc, tous les sites internet où il y a un bouton connecté avec votre wallet MetaMask, c'est un site internet du Web 3. Et donc, votre adresse, ça va être votre identifiant. Et donc, votre identifiant, on va pouvoir se connecter via MetaMask. Donc là, on va sur le petit wallet ici, on va faire MetaMask. Ça nous ouvre un pop-up MetaMask. On va faire Next. Donc, on a sélectionné le seul compte qui dans notre wallet MetaMask pour le moment. Suivant, connecté. Et là, on a connecté notre MetaMask au site OpenSea. Et donc là, on a directement son profil avec tous les NFT que j'ai. Donc là, bah, pour le moment, j'en ai zéro, hein, parce que c'est un site, c'est un MetaMask qui est vierge et je ne compte pas en mettre dessus parce que vous allez voir cette vidéo-là et la clé privée est déjà en ligne, hein, de toute façon, à l'heure où la vidéo tourne. Donc, bah, tout simplement, je risque, enfin, c'est même sûr, quelqu'un va me voler mes NFT. Donc là, encore une fois, on retrouve son adresse qu'on a là. Donc regardez, je la copie et je la recolle, c'est la même, hein, forcément. Et donc là, vous allez pouvoir designer un petit peu comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre une bannière, mettre un logo, vous renommer, etc. Il y a juste ça que vous ne pouvez pas changer. Il y a écrit que vous avez rejoint OpenSea en avril 2022. Donc là, vous aurez directement les... Attendez, je vais me remettre là du coup. Là, vous aurez les NFT que vous avez dans votre collection, les NFT que vous avez créés, vos favoris, les NFT cachés, votre activité. Donc c'est-à-dire que vous avez acheté un NFT à tel prix, à qui, etc. Là, c'est les offres que vous avez en cours et les listings que vous avez en cours. Donc là, après, on a tout ce qui va être Explore. Donc là, on peut voir tous les NFT qui existent sur OpenSea. Donc là, on voit qu'il y en a 35 millions quand même qui ont été créés sur la blockchain Ethereum, plus Polygon. Parce que si on met Chain, si on met juste Ethereum, il y en a 23 millions qui ont été créés sur Ethereum. Voilà. Donc après là, bah, vous avez tout ce qui va être filtre. Donc ça, c'est dit pour... en fait, les NFT, en général, ils sont pas tous en vente. Là, on va aller prendre une collection. Donc la collection qu'on a vue en début de série de vidéos, on a vu BAYC, Board Ape Yacht Club. Donc ça, c'est une collection, la collection la plus connue actuellement. Donc c'est les singes, donc là ils ont leur petite bannière, ça c'est leur logo. Ensuite là vous avez le site internet, donc si vous cliquez dessus ça va vous ramener dessus, hein, directement. Donc ça c'est leur site, etc. Après vous avez leur Discord, leur Instagram, Twitter, le lien Etherscan, donc ça c'est le lien en général du smart contract tout simplement. Et après là vous avez un petit truc pour report la collection. Donc ça c'est le nom de la collection. Ensuite là vous avez les logos certifiés, ça veut dire que la collection a été approuvée par OpenSea. Et là, c'est le créateur de la collection, donc c'est Bored Ape Yacht Club. Et si on clique dessus, finalement, ça nous renvoie sur la page, enfin le compte de Bored Ape Yacht Club, tout simplement. Hop. Donc là, ça c'est le nombre d'items de la collection. Donc il y a 10 000 NFT. Donc quand il y a un K, ça veut dire fois 1000, hein, finalement. Un K est égal à 1000. Donc là, il y a 10 000 NFT dans la collection. Il y a à peu près 6000 owners, donc 6000 possesseurs de ce NFT-là. En fait, là, il y a écrit 6400. Donc 6400, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément 6400 personnes qui possèdent un BAYC, donc un Board Ape Club, un singe comme ça, mais il y a 6400 adresses qui possèdent, donc une adresse c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est un compte. Un compte c'est ça. Donc ça c'est un compte, on peut en faire un, voilà, un deuxième compte, et là directement on a un deuxième compte. Vous voyez, là on a deux comptes. Donc un compte est égal à une adresse. Donc si ça se trouve, il y a des mecs, ils ont 10 comptes, et sur chaque compte, ils ont un NFT. Donc finalement, ça fait qu'il y a peut-être moins de personnes en termes de personnes physiques qui détiennent ce nombre de NFT.
Ensuite, ça c'est le floor price. Donc le floor price c'est très important. C'est-à-dire que c'est le prix minimum pour acheter un NFT de cette collection-là. Donc actuellement, le floor price il est à 123 Ethereum. Et en tout, donc le volume tradé, donc c'est-à-dire que depuis le début de la collection, le nombre cumulé, donc le nombre total de ventes a atteint plus de 502 400 Ethereum de tradés. Donc ça fait, ça fait 1,5 milliard de dollars qui ont été tradés, donc échangés sur cette collection. Après là vous avez la bio, en tout cas la description de la collection tout simplement. Là vous avez le filtre, donc ça c'est très intéressant. Donc, là il y a différents types de filtres, hein. Donc là vous avez le statut, donc soit c'est en achat immédiat, donc en général c'est ce qu'on va chercher à faire, hein. C'est comme eBay, hein, finalement. eBay, donc achat immédiat. Et donc ça c'est le NFT que vous allez pouvoir acheter qui est le moins cher. Comment je sais qu'il est le moins cher? Parce que là j'ai price. Donc là j'ai mis du plus bas au plus haut, donc par ordre croissant. Donc là vous allez pouvoir chercher, ça c'est la barre de recherche. Donc la barre de recherche elle vous sert à quoi finalement? Elle vous sert pas à grand chose. Elle vous sert juste à chercher un hashtag. Donc comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes, le hashtag c'est quoi? C'est là il y a un numéro, là c'est 1495. Et bah ça c'est le NFT qui a été créé sur la blockchain en numéro, en position 1495 sur 10 000 de la collection. Donc là on va cliquer dessus. Du coup le hashtag 1495. Donc par exemple si je mets 1495, 1495 et que je fais entrer, bah, je vais avoir juste lui qui va apparaître. Voilà, donc là il y a le hashtag 1495. Tout simplement, donc cette barre de recherche là elle sert finalement que à ça. Là vous avez un seul item ou des bundles, donc en fait sur OpenSea vous allez pouvoir acheter soit un NFT par un NFT, ou soit un bundle. Un bundle c'est un espèce de pack, et il y a peut-être 3 NFT qui sont mis en vente, et finalement le mec il veut se débarrasser de ces 3 NFT d'un coup, et pour éviter à l'acheteur de se prendre 3 fois des frais de transaction qui sont à hauteur de entre 30 et 200 dollars, et ben il va directement passer par l'achat du bundle. Donc c'est finalement, c'est pour éviter trop de transactions. En général, il y a des arnaques avec ça, donc je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Ça, bah, justement, ça c'est tout simplement le NFT qui a été le plus récemment listé, le plus récemment créé, le plus récemment vendu, etc. Donc ça nous intéresse pas trop. Je laisse tout le temps en ordre croissant, donc du plus bas au plus haut. Et ça, c'est si vous voulez avoir plus de NFT sur la même page. Donc en général, je le mets plutôt comme ça parce que j'aime bien avoir une vision un petit peu plus claire sur tous les NFT. Donc ça, c'est vraiment le moins cher. Et si on clique dessus, bah, le moins cher, il est quand même à 381 137,64 dollars. Donc il est quand même assez cher. Donc là, si on regarde un petit peu ça, donc ça, c'est sur la blockchain Ethereum. La metadata, elle a été frozen. Donc ça, on en reparlera par la suite, hein, la metadata. Mais c'est quoi? C'est en fait la metadata, c'est l'image. Donc l'image, la metadata, c'est l'image qu'il y a derrière le NFT. Donc là, c'est un singe. Et cette image-là, elle comporte différentes propriétés. Donc le fond, le background, c'est-à-dire le fond il est orange. Il y a 13% de la collection qui a ce trait-là en orange. Les clauses, du coup, là c'est tout ce qui va être du coup bah, les affaires, hein, simplement le vêtement. Là c'est 1% de tous les NFT de la collection, ils ont cette rareté-là. Les eyes, les yeux, ils sont crazy, en mode ils sont comme ça. Là, il n'y en a que 4% de la collection qui ont des yeux comme ça. Donc 4% sur 10 000, ça fait 400. Donc la fur, c'est enfin, comment je pourrais dire ça, la fourrure, hein, tout simplement. Grey, elle est grise, quoi. Ensuite, la mouse, la bouche, elle est, bah, du coup, la bouche, il y a écrit bored, c'est-à-dire elle est ennuyeuse, elle est ennuyée, quoi. Et donc, il n'y a que 23% de la collection. Enfin, 23, ça fait quand même beaucoup, c'est 2300 NFT sur 10 000. Donc, ce qui fait quand même beaucoup. Ensuite, là, vous avez les traits. euh, Ensuite, là, vous avez About. Donc là, c'est à propos de la collection. Finalement, c'est la même description qu'on a vue sur la page d'accueil de la collection. Et là, vous avez les détails. Donc là, quand vous allez cliquer ici, c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, je referai une vidéo là-dessus parce que je ne vais pas trop vous donner trop d'informations directes. Donc ça, c'est le prix actuel. Donc on peut faire une offre, comme sur eBay, hein, d'ailleurs. Donc soit on peut l'acheter directement, soit on fait une offre. Donc quand on fait une offre plus bas, hein, que le prix, hein, en général, hein, sinon on perd de l'argent. On perd plus d'argent dans l'investissement. Et du coup, là, il y a des personnes qui ont fait une offre à 113 Ethers, donc quand même 350 000 dollars, 113, 110, etc., etc. Et puis en DAI, là, c'est en dollars, donc un DAI est égal à un dollar vu que c'est un stablecoin. Et donc là, c'est des mecs qui essayent de. Voilà, ils essayent juste de brain le mec qui vend le NFT, mais il va pas se faire avoir. Voilà par rapport à ça. Donc ça, c'est le own. Donc ça, c'est la personne qui détient le NFT. Donc quand on clique dessus, finalement, on a son profil, hein, comme on a le profil Amazon de la personne, etc. Donc on clique dessus, et là, on peut voir tous les NFT qu'il a. Donc là, on voit qu'il a un BYC, on voit qu'il a plusieurs mutants. Il a une seed, ok. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir voir
sa collection, donc là c'est collected, il n'a pas de favoris, et on va voir dans activité. Donc finalement dans activité, on peut retracer toutes ces dernières transactions. C'est ça qui est fou avec la blockchain finalement, c'est qu'on peut vraiment suivre les gens de A à Z. Vraiment, on peut pas tricher en fait. Si vous voulez, on peut pas tricher. Donc moi tu me dis, moi si je vous dis j'ai un BYC et que je vous envoie une adresse et que finalement vous voyez que sur l'adresse il n'y a pas de BYC, bah, ça veut dire que je mens hein, finalement. Donc on peut pas tricher. Ok? Ça, c'est vraiment super important de le comprendre. Et du coup, bah, si vous êtes malin, vous allez pouvoir réussir à retracer des gens. Et bah, vous allez pouvoir voir s'ils mentent pas. Et puis du coup, bah, vous allez peut-être pouvoir faire des coups. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc là, on voit qu'il a listé, bah, il y a 2 heures, son NFT à 123 $. Ensuite, là, on voit qu'il a vendu un Moonbird à 39,69 Ether il y a 3 heures. Et du coup, là, directement, on peut aller voir la transaction sur Etherscan qui est un petit peu finalement la bibliothèque de toutes les transactions qui ont été effectuées sur la blockchain Ethereum. Donc là, on peut voir que ça, c'est le hash, le TXID. Et puis après, bah, vous avez vraiment toutes les informations dessus. On en reviendra sur une vidéo qui va venir plus en détail sur comment suivre les personnes, etc. Parce que là, on est vraiment au début de la formation, donc ça sert à rien que je vous en mette plein dans le cerveau. Voilà par rapport à ça. Donc là, on a vu son activité. Et vraiment, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'on peut vraiment tout retracer. Voilà par rapport à ça. Donc sur OpenSea, après, on a les stats. Donc là, on a les rangs. Donc ça, c'est en termes de volume. Donc là, sur les 7 derniers jours, c'est laquelle collection qui a fait le plus de volume en termes d'Ether. Donc en gros, plus elle a fait du volume, plus il y a eu de l'échange. Et plus il y a eu de l'échange, plus du coup, normalement, le prix de la collection, il a augmenté. Et là, directement, on peut voir les collections où il y a le plus de volume tradé depuis le jour 1, le jour 0, hein, si vous voulez, de leur création. Donc là, il y a CryptoPunk qui sont en premier, etc. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a Moonbird qui sont en 13e et la collection est sortie il n'y a même pas 5 jours. Ils sont à 92 000 Ethers. Ils sont à un peu moins de 300 millions de dollars de tradés, ce qui est vraiment énorme. Voilà par rapport à ça. Après, bah, vous avez plein de catégories, hein. Vous avez l'art, les collectibles, les noms de domaine, la musique, la photographie, les sports, enfin bref, il y en a un paquet. Les ressources, et puis là, vous allez pouvoir créer un NFT. Si ça vous amuse, vous allez pouvoir en créer un. Il y a plein de vidéos sur YouTube, etc. Je vais pas passer une vidéo là-dessus, mais en gros, vous allez pouvoir créer un NFT. Là, vous avez votre profil, votre liste de favoris, votre watchlist et vos collections que vous avez pu créer. Donc là, bah, si on reclique sur profil, on va voir mon profil hein, de tout à l'heure. Et voilà. Donc là, on arrive sur la fin de la vidéo d'OpenSea. Donc là, directement, maintenant, on va acheter un NFT sur OpenSea. Donc là, directement, on va aller acheter notre premier NFT. Donc on trouve une collection, peu importe laquelle, je vous dis pas d'acheter n'importe quoi, hein. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc je descends, tiens, je vais aller dans Explore, All NFT. Je vais mettre en Buy Now, en acheter maintenant, hein. Et par exemple, tiens, un i4, tiens, ça me plaît bien. Du coup, je clique dessus. Il y a tous les critères dessus, hein. Mais je me dis, je clique dessus, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc je vais aller regarder le floor price. Là, je vais faire un achat instantané, un achat immédiat. Et je vais acheter le moins cher. Donc là, on clique dessus. Hop. Là, on va faire Buy Now, donc acheter immédiatement. Je rappelle que son wallet MetaMask doit être connecté. Hop. Donc là, soit on paye en crypto, soit on paye par carte. Donc là, on paye en crypto. Là, il y a un pop-up MetaMask qui va s'afficher, du coup, je me mets là. Ici. Et donc là, directement, ça va me demander de confirmer une transaction qui va être à hauteur de 100 $, etc., selon le prix du Gwei, hein, finalement. Donc là, ça me dit, je dois payer 136 $ de frais, et vu que le NFT il y a écrit là, coûte 0,057, ça me fait un total en tout, NFT plus les frais de transaction à 299,53 $. Donc là, si je fais confirmer, ça va charger, et puis dans 30 secondes, j'aurai mon NFT sur mon wallet, mais bon, je vais pas acheter ce truc-là parce que je connais pas et j'aime pas. Mais en gros, voilà comment est-ce qu'on achète. Comment est-ce qu'on revend? C'est exactement la même chose. Ok, du coup là on se retrouve directement sur un de mes nombreux burn wallets. Donc c'est des mint, j'appelle ça des mint burners. Donc en gros c'est des wallets MetaMask où je dépose vraiment le minimum. Donc en général c'est 0,05 Ether ou autre. Et ça me permet justement de mint des free NFT, donc des NFT qui sont gratuits sur des sites, et de tenter de les avoir. Et si un jour ça monte, bah, c'est cool. Si ça monte pas, bah, j'aurais juste perdu des frais de transaction qui sont à hauteur de, en général, 50 $. Donc en vrai, qui ne tente rien à rien. Donc là, il y en a un qui est là. Là, j'en ai caché 5 parce qu'ils sont vraiment moches, ceux-là. Mais en fait, vu que j'en ai sur plein d'autres comptes, des trucs comme ça, bah, j'ai juste pris celui-là par exemple, hein. Donc là, on clique sur celui-là. Donc là, ça c'est le nom de la collection, etc. Voilà. Et donc là, on va faire vendre. Donc vendre, on fait là. Sell.
Ensuite, soit vous le vendez en prix fixe, donc il faut toujours faire ça, hein. Soit vous faites time auction, mais ne le faites pas. Donc là, vous vendez en prix fixe, là, vous allez mettre votre prix de vente. Très attention, l'erreur que beaucoup font, c'est ne mettez pas de virgule, s'il vous plaît, parce que ça ne marchera pas. La virgule, ça va vous le vendre à zéro finalement, vous voyez. Et du coup, il y a plein de gens, ils vendent leur NFT à zéro, alors qu'ils voulaient le vendre à 0,99 ou des trucs comme ça. Et du coup, bah, ils ont tout perdu. Donc vraiment, mettez un point, c'est toujours un point, sinon ça ne marche pas. Donc 0,12 par exemple, on le met à 0,12, la durée, bon, on s'en fiche. Et ça, c'est les fees. Donc ça, il faut bien en être conscient, que ce soit quand vous achetez ou quand vous vendez. Donc les fees, c'est quoi? C'est simplement les frais. Donc OpenSea, c'est une plateforme comme eBay, et eBay, en général, il prend une commission sur la vente. Bah là, OpenSea, c'est pareil. Sur chaque vente, OpenSea va vous prendre 2,5%. Sachant que OpenSea font à peu près 200 millions de dollars par jour de chiffre d'affaires, en tout cas de volume. Et bah sur 200 millions, vu qu'ils prennent 2,5%, ils se mettent très bien. Vous voyez, ils prennent 5 millions par jour. 5 millions par jour, ça va très vite, ok? Donc, c'est vraiment bon business. Et ensuite, vous avez les créateurs fees. Donc ça, ce sont les créateurs de la collection. Vu que c'est un NFT, on peut le retracer, on peut tout faire, hein. Et du coup, là, les créateurs ont décidé de mettre 10% de frais de royalties. Donc le 10%, c'est le maximum que l'on peut mettre sur la plateforme OpenSea. Donc là, en gros, moi, si je le vends, par exemple, on va mettre 0,10 pour que ce soit plus facile. Si je le vends à 0,10 Ether, et ben, combien je vais recevoir sur mon wallet MetaMask? Je ne vais pas recevoir 0,10, je vais recevoir 0,0875. Parce qu'il y aura 2,5 plus 10, ça fait moins 12,5% sur la vente. Tout simplement. Ça, il faut vraiment être au courant de ça. Et les frais, ils peuvent être entre 0 et 10 ici. Je vous en reparlerai plus en précision sur les frais par la suite dans des vidéos plus détaillées. Donc là, on fait compléter le listing. Je pense que j'ai jamais dû vendre un NFT sur ce compte-là, donc ça va me faire initialiser le wallet. Donc là, ça va me coûter un bras. Quoique, non, j'ai déjà dû. Non, je l'ai déjà initialisé, mais en général, vous avez cette étape-là qui n'est pas encore faite. Il y a votre wallet MetaMask qui s'ouvre. Vous devez payer une blinde de frais, donc là, vous allez devoir payer 80 ou 150 dollars. Ensuite, il y a l'étape 2, donc là, c'est l'étape actuelle. Tac. Il y a l'étape 2, et là, c'est approuver l'item pour la vente. Donc là, on approuve euh, la transaction, comme quoi on met son NFT en vente. Donc on fait confirmer. Tiens, je vais le faire, allez hop. Donc là, voilà, NFT Mint, hein, c'est un de mes trucs. On a approuvé, c'est en train de se faire gentiment. Donc là, vous pouvez speed up, c'est-à-dire accélérer la transaction. Si je le souhaite, bah, je peux faire high et du coup, ça va le faire plus vite, on le fait. Donc là, après, ça me demande de tout simplement signer le contrat. Donc là, on signe pour être listé. Voilà, donc là, euh, votre item a été listé à la vente maintenant. Donc là, on fait voir son NFT. Et là, voilà. Donc là, en gros, là, il y a écrit qu'il est à 0,10 Ether. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'à un moment, on se dit, tiens, le floor price, donc le prix du marché est en train de baisser. Si je veux vendre le mien plus rapidement, bah, je peux. Donc en gros, vous faites lower price, donc baisser le prix. Et là, au lieu de mettre 0,10, bah, vous allez pouvoir mettre 0,08. Donc là, vous allez pouvoir le faire. Ok? Mais vous n'allez pas pouvoir faire 0,12. 0,12, c'est pas possible parce qu'en gros, il faut que le prix soit inférieur au prix d'avant. Vu qu'on est sur la blockchain, on peut que réduire le prix et pas l'augmenter. Parce que si vous voulez l'augmenter, à ce moment-là, il ne faut pas faire lower price, faut annuler le listing et il faut refaire une nouvelle transaction pour remettre en ligne. Donc vous avez les frais d'annulation, à peu près 20 dollars, vous allez devoir le remettre en ligne sur la blockchain qui va vous recouter encore 20 dollars. Donc si vous n'êtes pas sûr de bien le vendre, et bah vous mettez un prix plus haut, puis finalement vous baissez petit à petit votre prix si vous sentez que le marché est en train de se casser la gueule. Il faut vraiment vendre plus rapidement. Donc voilà par rapport à ça. Puis après là vous pouvez faire use ou pas use. Moi je laisse comme ça, hein, et puis voilà. Donc là on peut mettre à 0,08 pour l'exemple. Mettre le nouveau prix. Ça me redemande une confirmation, mais cette fois-ci on signe juste. Et voilà, fait. Et vous voyez, le prix à 0,08, tout simplement. Voilà, donc là on a vu comment acheter et comment vendre un NFT sur OpenSea. Maintenant on se retrouve directement sur la prochaine vidéo dans laquelle on va voir directement comment créer un wallet fantôme pour pouvoir acheter et revendre des NFT sur Solana. Ça va être juste une petite partie sur les 2 prochaines vidéos. Allez, c'était Victor, ciao.
We